Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le procureur de la République, près le pôle pénal, financier et économique du tribunal de Sidi Mohamed Alger, a requis ce mardi une peine de 8 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars contre l'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications Iman Houda Falaran et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom Taïb Rebal pour corruption, dilapidation de deniers publics, octroi d'indus avantages et abus de fonction. Le procureur de la République a par ailleurs requis une amende de 5 millions de dinars contre les sociétés Huawei et ZTE. Le procès, qui a débuté lundi, se poursuit avec les plaidoiries de la défense des accusés. Le ministère des Transports a annoncé la reprise du trafic maritime des voyageurs entre l'Algérie, l'Espagne et la France. Dans un premier temps, les traversées sont limitées à 2 par semaine. La première reliera Alger à Marseille et se fera à bord du nouveau ferry, le Bedji Mortal 3, et sera effective à partir du 1er novembre prochain. La traversée hebdomadaire vers l'Espagne concernera alternativement les ports d'Alger et d'Oran vers Alicante. Il y aura ainsi une liaison Alger-Alicante-Alger et une autre Oran-Alicante-Oran. La première traversée se fera à partir d'Oran, précise le ministère des Transports, qui ajoute que l'éventuelle programmation d'autres destinations se fera en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. L'Algérie est prête à abriter le prochain sommet des pays non alignés, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman depuis Belgrade en Serbie. Nous nous emploierons lors de ce sommet à replacer le mouvement dans son cours historique et naturel au service du développement équitable et de la paix dans le monde, d'autant que l'Algérie est connue pour son rôle dans la défense des causes de libération, a-t-il ajouté. Ben Abdelrahman a souligné l'importance pour les non-alignés de retourner aux principes consacrés dans la charte de l'organisation à la lumière du changement de l'ordre économique mondial et des inégalités de développement auxquelles nous assistons aujourd'hui en termes d'exploitation scandaleuse des richesses des peuples vulnérables par les pays riches. 3 personnes, dont 2 de nationalité algérienne, sont mortes aujourd'hui, fauchées par un train vers 5 h du matin dans le sud-ouest de la France, près de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Une 4e personne est grièvement blessée, a précisé la source judiciaire. D'après la justice et l'entreprise ferroviaire française SNCF, ces 4 victimes se trouvaient sur les voies au moment du passage du train régional. Les victimes étaient allongées sur les voies sans que l'on sache pourquoi, a assuré à l'AFP Eneko Aldana Douat, le maire de Cibourg. Selon lui, 2 des victimes étaient des hommes de nationalité algérienne âgés de 28 et 36 ans, ajoutant qu'une enquête de police est en cours. Les nageurs algériens ont remporté 4 médailles, 2 en argent et 2 en bronze au championnat d'Afrique Open au terme de la première journée de compétition hier soir à Accra. L'unique nageuse algérienne engagée dans ce rendez-vous continental, Amel Mellih, a pris le bronze sur 100 mètres nage libre chez les messieurs, et en attendant l'entrée en lice du chef de file de la natation algérienne, Oussama Sahnoun, son compatriote Abdallah Arjoun a décroché l'argent du 50 mètres d'eau. Quant à Jawad Sioud, il s'est contenté du bronze du 100 mètres brasse. La 14e édition des championnats d'Afrique Open, prévue initialement à Durban en Afrique du Sud en avril 2020, a été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Quelques 400 athlètes de plus de 30 pays sont présents dans la capitale ghanéenne qui accueille la compétition pour la première fois de son histoire. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.